Il y a deux judaïsmes. Il y a le vrai judaïsme et il y a aussi le faux judaïsme qu'on appelle le judaïsme talmudique. Le judaïsme talmudique. Parce que quand on vous parle de Talmud, il y a deux types de Talmud. Il y a premièrement ce qu'on appelle le Talmud de Jérusalem, hein, le Talmud de Jérusalem, et de deux, il y a aussi le Talmud des Babylone. Maintenant, quand nous prenons les deux judaïsmes, le premier, c'est le vrai. Le vrai judaïsme avait une mission. La mission du judaïsme, le vrai, c'était la préparation de la venue de Christ. Maintenant, le deuxième judaïsme, qui est un judaïsme talmudique apostasié, c'est un judaïsme qui prépare la venue de l'Antéchrist. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Parce que, en fait, qui a annoncé la venue de Jésus? Selon vous, qui a annoncé la venue de Jésus? Bien avant, c'était le prophète Ésaïe. Oui, là, c'était par rapport à l'Ancien Testament. Maintenant, qui a clairement annoncé la venue de Jésus? C'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Maintenant, lisez la parole de Dieu. Quand vous prenez Matthieu 11 et le verset 13, la Bible dit ceci. La Bible dit, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est ça le judaïsme. La loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Maintenant, Jean vient, parce que eux, ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Maintenant, à partir de Jean, Jean vient faire quoi? Jean vient annoncer Jésus. C'est Jean qui a annoncé Jésus. En d'autres termes, le vrai judaïsme, c'est une fenêtre par laquelle Jésus est passé pour entrer dans le monde. Maintenant, quand Jésus entre, il vient pour mettre fin à l'ombre et laisser maintenant à notre disposition la réalité. C'est-à-dire, quand vous lisez bien, Colossiens 2, hein, Colossiens 2, 17, il dit ceci, c'était, les choses là, c'était l'ombre des choses à venir, car le corps ou la réalité était caché en Christ. En d'autres termes, le judaïsme, c'était le type. Et maintenant, le Christ lui-même, c'est l'antitype. Ah, donc, l'antitype vient mettre fin au type, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ainsi quand vous prenez la parole de Dieu. Ici, je suis en train d'expliquer clairement le mensonge de Satan. Le judaïsme, le vrai, a pris fin avec Jean. Parce que le judaïsme, c'était une religion qui était comment? C'était une religion monothéiste. Monothéiste. Maintenant, le judaïsme actuel, le judaïsme talmudique n'est pas monothéiste. C'est un judaïsme polythéiste. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu, quand il marchait avec le peuple d'Israël, il a dit à ce peuple que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Maintenant, ce sont le rabbin avec la magie babylonienne et la magie égyptienne qui ont fusionné pour former ce qu'on appelle le judaïsme talmudique babylonien. Le judaïsme que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le vrai. Ce n'est pas le vrai. Le vrai a pris fin avec Jean. Le prophète, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Jean annonce Jésus. Et Jésus, il est le souverain sacrificateur d'un nouveau sacerdoce. Or, quand vous lisez bien la Bible, il est dit ceci dans Hébreux 7, 12. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Or, à la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que tout est accompli. Tout est accompli signifie quoi? Ça signifie les 613 lois
qu'on appelle le mitzvot, n'est-ce pas? Les 613 lois, ces lois étaient accomplies en Jésus. Et ainsi, quand vous prenez les éléments majeurs de la loi juive. La loi juive est composée de 3 éléments majeurs. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle les commandements. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les préceptes. Et troisième élément, c'est ce qu'on appelle les ordonnances. Et ainsi, ces 3 éléments majeurs, prenez d'abord les commandements. Les 10 ont été résumés en 2. L'élément qui manquait, c'était l'amour. Et ainsi, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Ça résume. De 2, le précepte. Et de 3, il y a les ordonnances. Les ordonnances, ce sont tout simplement les pratiques et les rituels. Et en lisant Colossiens 2,14, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et tout ce qui subsistait, ça, donc, toutes les pratiques cérémonielles, ont été effacées. Voilà pourquoi, dans le sacerdoce royal, nous n'avons pas besoin de tous ces rituels et toutes ces pratiques-là. Et ainsi, aujourd'hui, dans le sacerdoce royal, ces pratiques-là ne sont plus d'actualité. Les rituels ne sont plus d'actualité. Quand vous lisez bien la Bible, vous comprendrez que ces choses, c'est déjà fini. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont liées aux pratiques et aux rituels des Juifs qui sont encore revenus dans l'Église. Vous allez comprendre ensemble avec moi, allez vers les années 70, les années 80. Hein? Vous allez comprendre que ces années-là, 70, 80, même 90, il n'y avait pas ces bêtises que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Kabbale juive qui n'est pas le judaïsme, qui est au fait le judaïsme apostasié, c'est-à-dire un judaïsme talmudique babylonien dans lequel on a fait entrer la magie. Et cette magie, elle est basée sur les traditions ésotériques du judaïsme. Et tout simplement parce que le diable est en train de mentir. Voilà pourquoi, en lisant Jean 4, le verset 22, il est dit ceci, clairement, que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ici, je viens d'expliquer, le salut vient des Juifs. En revenant encore sur comment dirais-je, la manière dont le diable est en train de tordre les Écritures. En fait, quand on est chrétien, il faut comprendre l'occultisme qui est dans l'Église, dans le sens que on introduit dans l'Église les choses qui n'ont rien à voir avec l'Église. Parce que l'Église n'est pas liée au sacerdoce lévitique. L'Église est liée au sacerdoce royal. Or, Jésus-Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Aujourd'hui, le problème, par exemple, du sel, l'huile, de l'eau et toutes ces pratiques, ça vient chercher quoi dans l'Église? Aujourd'hui, dans l'Église, les églises où on vend de l'eau, on vend de l'huile, on vend du sel, on vend ces choses. Ça vient chercher encore quoi? Maintenant, est-ce que c'est au travers de ces pratiques-là que nous sommes délivrés de ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur? Non. Nous sommes libérés par l'œuvre de la croix. Et ainsi, quand nous regardons les choses telles que ça se fait, c'est du satanisme. Mais malgré cela... Et aujourd'hui, quelqu'un peut être juif de naissance, juif du sang. S'il ne croit pas à l'œuvre de la croix, il est perdu. Malgré qu'il soit juif, il est perdu.
Mais la Bible est claire, la lumière. Regardez ce que les gens font aujourd'hui. C'est tout simplement cet engouement vers Israël. C'est un envoûtement satanique. Pourquoi? Parce que le judaïsme, après Jésus quand il est venu, après Jésus, il y a eu la persécution. Ils se sont éparpillés, n'est-ce pas? En fait, la nation d'Israël aujourd'hui, c'est une nation qui a été fondée il n'y a pas longtemps. C'est cette nation qui a été fondée l'année 1948 et qui a comme drapeau, n'est-ce pas, qui a sur son drapeau un pentacle satanique. Ce qu'on appelle l'étoile de David, comme si David avait une étoile particulière. C'est faux. C'est ça même la différence entre la Kabbale juive et la Kabbale chrétienne. Dans la Kabbale chrétienne, vous avez le pentacle, le plus puissant pentacle qui réunit les éléments. On appelle ça la croix. La croix des éléments. Vous avez l'eau, le feu, l'air et la terre. Ce sont les éléments de la croix. Et c'est ce pentacle-là qui est utilisé par l'Église catholique. Ce qu'on appelle la magie sainte. Maintenant, dans la Kabbale juive, il y a ce pentacle-là qu'on appelle tout simplement l'étoile de David. Or, quand vous lisez bien la Bible, vous comprendrez qu'en lisant bien la Bible d'une manière avertie, on va comprendre que si un homme veut se déplacer pour aller en Israël en tant que touriste, il est libre de le faire, mais pas aller en Israël pour dire je vais chercher Dieu, je veux arriver là-bas, c'est là que le Seigneur a vécu. Écoutez, ce qui est vrai, c'est un mensonge diabolique. La puissance de Dieu n'est pas dans le tombeau de Jésus. La puissance de Dieu n'est même pas dans le Jourdain. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui sont, au fait, qui sont tombés dans l'idolâtrie du temps moderne. Une personne qui a déjà été baptisée, par exemple dans son pays, mais qui fait un pèlerinage en Israël, mais qui va se faire rebaptiser dans les eaux du Jourdain. Donc tout ce temps ici, il avait reçu qui? Le baptême qu'il avait reçu dans son pays, c'est un faux baptême pour avoir seulement un vrai baptême là-bas. Regardez l'entretien de Jésus avec la femme là, n'est-ce pas? La femme samaritaine? Oui, qu'est-ce qui va se passer là? Hein? Nous, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites qu'il faut adorer où? À Jérusalem. Mais le Seigneur va dire quoi? C'est là que le Seigneur nous avait dispensé de cet esclavage. Et cet esclavage-là, c'est cet esclavage lié au pèlerinage. Il dit, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on adorera le Seigneur, mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Même ici nous sommes, si nous adorons Dieu, il va nous écouter. Alors, il faut comprendre le mot spiritualité. La spiritualité existe de manière positive, elle existe aussi de manière négative. Ce sont les rabbins qui trompent les gens dans leurs histoires-là. J'aimerais vous dire une chose. Aujourd'hui, je pense que dans l'émission prochaine ou le numéro 60, je vous donnerai des preuves qui attestent que, parce que moi, j'avais le Talmud. D'ailleurs, pour votre information, j'aimerais vous dire la vérité. Pour votre information, il existe 3 courants du judaïsme. 3 courants. 3 courants du judaïsme. Bon, parce que beaucoup de gens, imaginez, quand nous lisons par exemple Osée 4:6, que nous dit la Bible? Mon peuple périt par manque de connaissances. Est-ce qu'ici, la Bible dit, les païens périssent par manque de connaissances? Dieu lui-même précise, dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira.
Pourquoi les enfants de Dieu ne veulent pas vivre leur vie à la lumière des Saintes Écritures, mais ils aiment vivre leur vie à la lumière des slogans prononcés par des hommes. Et aujourd'hui, les slogans rabbiniques qui sont tirés de livres sataniques, ce sont ces choses que les pasteurs, soi-disant, utilisent dans des églises. Oui. L'église aujourd'hui, elle est apostate à cause des soi-disant hommes de Dieu. En Israël, moi je dis bien, en Israël, il y a des juifs chrétiens. Comme si je dois revenir sur les trois courants du judaïsme. Il y a premièrement ce qu'on appelle le judaïsme orthodoxe. De deux, il y a le judaïsme réformé. C'est le judaïsme d'ailleurs le plus sale, dans lequel vous trouvez même les homosexuels. Il y a aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, des pasteurs qui sont, par exemple, dans son pays, il est mari de tel, mais dans d'autres pays, là où il voyage, ils sont aussi des femmes, les femmes de rabbins. Et le troisième courant, c'est le judaïsme conservateur. C'est bizarre les choses qui se font. Il y a des pasteurs homosexuels, il y a des pasteurs bisexuels. Il est pasteur, mari d'une femme, chez lui à la maison, mais lui aussi, il est la femme de quelqu'un ailleurs, la femme d'un rabbin. Ce sont ces gens-là qui leur donnent de l'argent, et avec cet argent, ils viennent construire, ils viennent faire ceci, cela, pour attirer les gens par la beauté de leur bâtiment. En réalité, le financement est diabolique. Le financement est diabolique. Et ce que je dis, Dieu m'est témoin sur la vérité, parce que j'ai vécu dedans. Si quelqu'un cherche à financer l'église, ce n'est pas diabolique. Mais cependant, c'est qu'on vous propose avant de financer votre église. Oui. Parce que, par exemple, vous avez les Talmuds avec vous. Dans l'émission, le 60e numéro de Va et Dealer, je vais vous donner des preuves. Des preuves qui montrent comment, dans le Talmud, on insulte Jésus. Il est écrit dans le Talmud, je vous donne une citation qui dit ceci: Jésus est un idiot. Et si, ce que je dis, tous les gens qui sont dans la Kabbale, qui portent les talites là, qui ont toutes ces choses, ils savent que c'est bien écrit dans le Talmud que Jésus est un idiot. Il est aussi écrit ceci, que le sacrifice des non-juifs, n'est-ce pas, est acceptable par Dieu. C'est-à-dire, comment se font le sacrifice des gens qui sont dans la Kabbale? Quelque part, vous allez voir que ces gens-là, ils servent Dieu. En servant Dieu, ils ne font pas le mal et tout et tout. Mais en réalité, eux qui sont déjà des illuminés, eux qui sont déjà des initiés, ils peuvent faire des sacrifices même par an, 2 ou 3 personnes. Maintenant, ces personnes-là sont sacrifiées parmi les brebis du Seigneur, les gens qui se disent chrétiens. En réalité, c'est quoi? On utilise le nom de Jésus. Ça, c'est le plan de Satan. On utilise le nom de Jésus pour attirer les gens dans des soi-disant églises. Quand les gens vont à l'église, dans des églises, n'est-ce pas, ils se disent qu'ils sont des chrétiens. Mais du moment qu'ils ne sont pas des juifs talmudiques, automatiquement, ils sont considérés comme étant des païens. Hein? On les considère des païens. Et ainsi, quelqu'un qui est initié, qui est déjà illuminé dans ces pratiques-là, lui, pour faire des sacrifices, il peut même sacrifier les membres de son église. On ne va même pas constater cela. Et en faisant cela, ça ne fait qu'accroître son pouvoir. Maintenant, ici, toujours
dans ce cadre-là, la grande différence entre, quand vous regardez dans le judaïsme, dans le vrai judaïsme, il y avait la manifestation de la gloire, n'est-ce pas? Il y avait la gloire de Dieu qui descendait sur la tente d'assignation. Maintenant, regardez aujourd'hui, ceux qui sont dans la Kabbale, nous, en fait, si je dois parler en termes de témoignage, nous qui étions dans la Kabbale, tout ce qu'on faisait n'était pas lié au Saint-Esprit. Parce que ici, dans la Nouvelle Alliance, dans la Nouvelle Alliance, la puissance qui agit dans l'Église, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et vous allez comprendre que lorsque le Seigneur Jésus lui-même, dans Jean 16 et le verset 7, il dit ceci. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, ce qui était promis ne viendra pas. Mais si je m'en vais, il viendra vers vous. Il parlait de quoi? Il parlait du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc le Seigneur Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Il ne nous a pas promis la gloire. Maintenant, dans la Kabbale, ici, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ici, c'est la gloire. Et cette gloire, elle est manifestée sous une appellation qu'on appelle la Shekinah. Bon, cette Shekinah, au fait, il y a des gens qui disent non, c'est la manifestation de la gloire. Non. La Shekinah, c'est la manifestation des entités. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc la Shekinah, c'est... Mais en fait, bibliquement parlant... Oui, c'était dans la première alliance, oui. Maintenant, le Seigneur Jésus ne nous a pas promis à nous la gloire. Nous voyons la gloire de Dieu lorsque le Saint-Esprit est en action. La gloire de Dieu s'est fait sentir lors de la manifestation du Saint-Esprit. Nous voyons la gloire. C'est ça la Shekinah. Mais ça, quand nous parlons de la Shekinah, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais la Shekinah ici qui est chantée, Shekinah, 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 c'est autre chose. La Shekinah, lorsque nous étions dans la Kabbale, la Shekinah, c'est l'aspect féminin de la divinité. Et ainsi, à partir de la Shekinah, on est connecté aux entités. Et ainsi, tous ceux qui sont dans la Kabbale passent par une initiation. Et il y a des phrases telles que, parce que quand on initie quelqu'un dans la Kabbale, il y a des phrases d'initiation telles que « je te connecte à une force ». Vous voyez? Or, quand je dis « je te connecte à une force », dans l'église, je peux tromper en disant « je te connecte à l'onction ». Vous voyez? Or, en réalité, ce n'est pas ça. Quand je dis « je te connecte à une force », cela veut dire « par force, je vois l'énergie ». Et par l'énergie, je vois une entité. Or, par entité, on voit le 72 génies de la Kabbale. Les 72 génies de la Kabbale. Et à partir de là, on va calculer ton aura. À partir de ton aura, on va te connecter. Et maintenant, pour que tu aies accès à ces entités et que tu commences à opérer, or ces entités-là, ce sont les anges déchus. Ce sont ces anges déchus-là, quand on doit te connecter à ces anges, il faut que tu aies, donc que tu sois en possession de certains éléments qui attirent ces entités-là. Et maintenant, ces éléments qui attirent, soit pour ceux-là qui sont encore à un niveau mineur, on leur donne le fil cramoisi. Vous allez voir, il y a des gens qui ont, sous forme de bracelets, des fils rouges au poignet, comme ça. C'est pas, vous avez déjà vu ça. Et il y en a d'autres maintenant qui ont des talites.
Il y a des talites qui mettent sous forme d'un manteau, hein, au-dessus, on met ça, hein, de talit. Il y a aussi la kippa. La kippa, c'est le bonnet qu'on met ici. Or, le talit est aussi de deux formes. Il y a le grand talit qu'on appelle le talit gadol, et il y a aussi le petit talit qu'on appelle le talit katan. Maintenant, le talit katan et le talit gadol, commençons avec le talit katan. C'est-à-dire qu'on porte ça sous forme d'un gilet. C'est-à-dire que quelqu'un peut être avec ce talit, il peut porter au-dedans de sa chemise, c'est-à-dire qu'il porte le cinglet, porte son talit, que vous ne verrez même pas, il met sa chemise, mais il a ce talit à l'intérieur. L'objectif ou le but de ce talit-là, c'est tout simplement permettre à ce qu'il entre en contact avec son ange gardien. C'est ce qui fait qu'il y a des gens dans le culte passant par le service. Il peut dire, mon ange arrive, mon ange est là, il commence maintenant, il va faire ça. Je vois, il agit déjà, 3, 4, 5 personnes vont tomber. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes tombent. Vous voyez ça? C'est parce qu'il a en lui ce truc-là. Moi, j'en avais. Je regrette vraiment, parce qu'il y a des pasteurs, il y a des personnes qui s'appellent pasteurs, qui avaient reçu beaucoup de choses venant de moi, à l'époque. À l'époque. Donc, il y a... Comment on utilise ce talit-là? J'ai dit bien, c'est par rapport à l'ange gardien. Hein? L'ange gardien. De deux, il y a le talit gadol, qui est comme un manteau. Aujourd'hui, les gens ne se cachent plus. Ils portent ça. On voit quelqu'un qui a son talit. Mais il y a quelqu'un d'autre qui ne vient pas avec le talit, mais cependant, chez lui, dans son sanctuaire, dans sa chambre secrète, avant de faire ses actions, il utilise ça d'abord. Il fait des cérémonies, et quand il porte le talit, c'est pour permettre aux anges, les entités qu'on appelle les 72 génies de la Kabbale, de descendre. Au fait, lorsque nous étions dans la Kabbale, au fait, une personne qui n'a pas encore atteint un niveau élevé de la Kabbale peut croire que quand on entre dans la Kabbale, on est au service des dieux. C'est ça le grand danger. Parce que dans la Kabbale, vous serez aussi là en train vous serez aussi en train de chasser même les démons. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a ceci. Je vais vous montrer, il y a de pièges. C'est ceci. Il y a, quand vous êtes initié, vous êtes initié dans la Kabbale. Dans la Kabbale, on ne travaille pas avec le Saint-Esprit. Or, est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, c'est parmi le bénéfice de la croix? N'est-ce pas? Le Saint-Esprit, c'est parmi le bénéfice de la croix. Parce que sans l'œuvre de la croix, Jésus ne pouvait pas envoyer le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit dans Jean 16, 17 et Jean 16, verset 7, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. N'est-ce pas? Or, pour partir, Jésus est parti comment? Jésus, c'est par la croix. Quand il était à la croix, en lisant Luc 23, le verset 46, il est dit ceci, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et c'est cet esprit-là qui est revenu le jour de la Pentecôte. Donc, le Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit, c'est l'un des bénéfices de la croix. Là, c'est clair. Maintenant, les gens qui ne croient pas à l'œuvre de la croix, ils ne peuvent pas travailler avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous l'appelez très bien Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il est saint. N'est-ce pas? Et la Bible dit quoi? Pour que le Saint-Esprit puisse fusionner avec votre esprit. Lisons bien la parole. La parole dit quoi? Dans Romains 8, 16. La Bible dit,
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et en lisant 1 Corinthiens 6, 17, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est lui qui s'attache au Seigneur, il est avec lui un même esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse communier avec votre esprit, il faut que vous soyez premièrement attachés au Seigneur en marchant dans la droiture, en vivant selon la volonté de Dieu. Les gens qui sont dans la Kabbale, si premièrement, parmi leurs livres, il y a un livre dans lequel c'est écrit « Jésus-Christ est un idiot ». Comment est-ce que vous pouvez travailler avec l'esprit de quelqu'un que vous avez déjà qualifié d'idiot? Voilà pourquoi ce sont des gens qui vivent dans du n'importe quoi. Ce sont les gens qui vivent dans le péché. Quand vous regardez les dégâts qu'ils font dans des églises, vous comprendrez que ces gens, même s'ils prêchent la parole, ils ne sont même pas chrétiens. Ils ne sont même pas chrétiens. Comment est-ce qu'ils peuvent opérer avec l'esprit de celui qu'ils ont renié? Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Comment est-ce qu'ils peuvent opérer avec l'esprit de celui qu'ils ont déjà renié? Parce que le fait d'entrer dans la Kabbale, le fait d'entrer dans la Kabbale vous disqualifie donc de la liste des enfants de Dieu. Les choses qui sont là-bas n'ont rien à voir avec Jésus. Les pratiques qui sont dans la Kabbale n'ont rien à voir avec Jésus. Maintenant, comment Jésus va envoyer son esprit pour fonctionner avec ceux-là qui l'ont déjà renié? Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? Le talit, c'est quoi au fait? Qu'on appelle le chaparson? Non. Si vous voyez un sorcier qui a ses habits qu'il utilise pour s'envoler avec, afin d'aller dans le monde de ténèbres, c'est la même chose, c'est le même rôle que joue le talit pour ces gens-là. C'est du n'importe quoi. Même la Bible dit, ils ont changé le signe de Dieu par leur signe. Quand vous mettez par exemple le drapeau d'Israël dans l'église, ça ajoute quoi à notre foi? Ici, j'aimerais vous dire la sainte doctrine. Nous devons défendre la sainte doctrine. Nous devons défendre Christ. Nous devons amener les gens à se réconcilier avec Christ. Le problème c'est lequel, frère Teddy? Il faut quand même que certaines vérités soient quand même bien explicitées, bien développées, bien annoncées. Des vérités bibliques. C'est quoi? Ici, j'étais en train de vous parler clairement que le fait de renier Jésus, le fait de ne pas accepter l'œuvre de la croix, ces gens-là, ils sont perdus. C'est clair. Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, il dit ceci. Il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les gens qui n'ont pas encore accepté l'œuvre de la croix, c'est comme les gens qui sont en Israël, qui vont célébrer le Yom Kippour. Vous connaissez ça? Non, c'est quoi les Yom Kippour? Le Yom Kippour, c'est la fête de l'expiation. Or, l'expiation, pour nous, c'est à la croix. C'est à la croix. Bon, mais eux, ils vont faire leurs histoires là de Yom Kippour. Là, c'est eux. Ils ont renié l'œuvre de la croix. Or, nous, au contraire, nous sommes une race élue. Les élus de la croix. N'est-ce pas? Notre sélection est faite par la croix. Nous qui avons accepté l'œuvre de la croix, nous sommes sélectionnés. Nous sommes des élus de la croix, une race élue. De deux, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis, un peuple racheté par Jésus, un peuple qui lui appartient. Jésus, il a même dit, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger.
il parlait là aux Juifs. C'est-à-dire que Jésus n'était pas venu seulement pour les Juifs. Le judaïsme était une fenêtre par laquelle Jésus est entré pour faire maintenant de toutes les nations du monde, les nations qui croient en son œuvre de la croix, que ces nations-là réunies forment un peuple, ce peuple acquis, ce peuple racheté par Jésus. Mais ce peuple a quelle mission? Ce peuple a comme mission d'annoncer au monde les vertus de celui qui nous a sauvés de ténèbres à son admirable lumière. Quelles sont ces vertus? Ces vertus sont au nombre de 4. Il y a 4 vertus que nous sommes appelés à annoncer. C'est ça même le message de la croix. Première vertu, c'est-à-dire, nous sommes appelés à annoncer ce que nous étions sans Christ. Vous voyez? Deuxième vertu, nous devons annoncer ce que Christ a fait pour nous à la croix. 3, c'est que nous sommes devenus en Christ. Et 4, c'est que nous serons quand Christ reviendra. Voilà, c'est ça même le résumé de la vie chrétienne, frère Teddy. Vous savez, quand vous annoncez ce que vous étiez avant Christ, ça vous donne un témoignage. C'est comme moi là, quand je parle, n'est-ce pas? Je parle de ce que j'étais sans Christ. La vie que j'ai menée dans le satanisme, dans la cabale, dans l'ordre des enseignants et tout. Je n'avais pas Christ avec moi. Donc, j'étais perdu. Nous tous, nous étions perdus. C'est Jésus qui nous a réconciliés avec le Père. N'est-ce pas? Et la deuxième vertu, c'est que nous devons annoncer, c'est ce que Christ a fait pour nous à la croix. Christ a fait beaucoup de choses à la croix. Nous qui étions dans des familles où il y avait des rituels, il y avait des coqs, des chèvres, de ceci, de cérémonies. Mais, passant par l'œuvre de la croix, nous qui étions soumis à la malédiction, Galates 3, 13, Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, selon qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc quand moi je crois à l'œuvre de la croix, je n'ai pas besoin d'un pseudo-purificateur pour qu'il vienne me laver ou qu'il fasse ceci, cela. Ne vous embrouillez même pas. La puissance, c'est en Jésus. Ok, je réponds à votre question. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham. Abraham, voilà. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Oh, maintenant, quand nous allons dans Genèse 26, verset 4, il est dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. N'est-ce pas? Mais en lisant bien, prenons Galates 3, verset 16, il est dit quoi? Il est dit, il ne s'agit pas de plusieurs postérités, et la postérité dont on parle, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, ce n'est pas plusieurs postérités, mais c'est une postérité qui est Christ. Et ainsi, toutes les nations de la terre seront bénies en acceptant Christ. C'est ça. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, il y a des nations qui disent que non, pour être béni, pour être prospère, il faut faire alliance avec Israël. Ça, c'est un esclavage. Pour le moment, en Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni ceci. Et il y a de ceux-là qui disent que lorsque un juif fait quelque chose, on voit vraiment que parce qu'ils ont cette bénédiction-là. Et ce sont des mensonges talmudiques. Toutes ces choses sont écrites dans le Talmud. Je crois. Va et dis-leur 60. Je vais vous donner même des citations de Talmud. Je vais vous donner des citations de Zohar. Les citations de Zohar, de Talmud. Je vais vous donner même des citations de la Mishnah, de Midrashim. Je vais vous donner même leurs versets là. Vous comprendrez que ici, ils cherchent à se valoriser eux-mêmes. Mais il y a des promesses, bibliquement parlant, que Dieu a faites à Israël qui, jusqu'à présent, ces promesses-là sont vraiment vérifiables. Mais, mon frère,
Nous sommes dans quel temps? Les temps de la grâce. Le temps de la grâce se situe dans quel intervalle? Le temps de la grâce se situe entre le rejet d'Israël par Dieu et sa réadoption. Au moment où nous parlons, Israël n'est pas encore réadopté. Ok. Le salut vient des Juifs. Or, le salut, c'est Jésus. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. C'est tout. Mais, ce que vous êtes en train de dire par rapport aux Juifs, moi, je n'encourage pas cela parce que ça détruit l'Église du Seigneur. Ça détruit l'Église du Seigneur. Revenons sur ce que je disais par rapport au Saint-Esprit. Pour ne pas nous perdre, revenons sur ce que je disais par rapport au Saint-Esprit. Je disais que les gens qui sont dans la Kabbale ne peuvent pas travailler avec l'esprit de celui qu'ils ont déjà rejeté. Voilà pourquoi ils sont dans des pratiques que j'appelle des antivaleurs qui ne permettront jamais au Saint-Esprit de faire sa descente sur eux. Non. Ils ne sont pas dans la sanctification. Voilà pourquoi, comme l'œuvre de Dieu, sans puissance, devient un jeu, il faut maintenant chercher la puissance ailleurs. Et cette puissance, on la trouve où? On la trouve dans les génies de la Kabbale. Les génies de la Kabbale, les 72 génies de la Kabbale, on les utilise dans l'Église catholique, la magie sainte, là où il y a deux clés. La première clé, c'est le mystère de l'air où on voit les anges. Deuxième clé, c'est la nécromancie, c'est-à-dire les esprits de cimetière, passant par ce qu'on appelle la messe qu'on appelle la messe des requiem. On fait usage de ces choses. Ça, c'est la magie sainte catholique. Mais quand nous rentrons dans la Kabbale, là, ils font recours, même dans la magie catholique, ils font recours aux 72 ou 72 génies de la Kabbale qu'on appelle la neuvaine. J'espère que vous avez déjà entendu parler de la neuvaine. La neuvaine, c'est quoi? C'est tout simplement les 72 génies de la Kabbale qui sont répartis en 9 groupes. Et dans chaque groupe, il y en a 8. Et là, vous avez 8 fois 9, ça vous donne 72. Et le 9, on les appelle le 9 cœurs des anges, qui constitue ce qu'on appelle la neuvaine. Et c'est toujours ces génies-là. Parce que la magie catholique et la Kabbale juive, tous les deux là, c'est toujours la Kabbale. Sauf qu'il y a la Kabbale chrétienne, il y a la Kabbale juive, qui se diffèrent au niveau de leur pentacle. Il y a l'étoile de David, ici il y a la croix. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, ils sont obligés de faire recours à cette puissance, passant par la manifestation d'une gloire. Or, quand nous prenons la gloire, par exemple la Shekinah, Shekinah, d'ailleurs, déjà quand vous lisez le texte originaux en hébreu, vous allez voir la manière dont on écrit Shekinah, et Shekinah qu'on prononce aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il y a d'abord la lettre H, non, la lettre C qu'on a déjà enlevée. Dans la Shekinah, regardez, c'est écrit Shekinah, c'est S-H-E. Shekinah avec... Mais il y a la lettre C qu'on a déjà enlevée. Maintenant, cette Shekinah-là, c'est l'aspect féminin de la divinité. Au fait, ça permet la connexion aux entités. Et là, ils sont obligés de recourir au talit, le kippa, talit gadol, talit katan, ou bien au fait, la kippa, toutes ces choses, même le chauffard. Vous connaissez le chauffard, non? Oui, je connais. On doit sonner, on doit souffler dans le chauffard. Je connais même un prédicateur là qui a l'habitude, avant de prêcher, il a ces chauffards-là, c'est un peu de fer et puis... Quel rapport avec Jésus? Nous ne sommes pas dans une alliance symbolique. Nous ne sommes pas dans une alliance symbolique. Un serviteur de Dieu peut utiliser ça par ignorance ou bien c'est... Il y a des gens qui sont seulement en train de suivre le mouvement. Mais
votre ignorance là peut vous tuer. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, c'est qu'il est dans l'ignorance. La Bible nous demande de méditer la parole de Dieu. Josué 1,8, mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras. Et tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Et quand nous regardons bien, la loi, ici la loi juive, composée de 613, les 613 lois qu'on appelle, en fait la Torah, composée de 613 lois qu'on appelle mitvot, toutes ces 613 lois, ces lois sont accomplies en Jésus. Voilà pourquoi il a dit tout est accompli. Et lorsque nous prenons maintenant, nous prenons toujours le Talmud. C'est écrit quoi ici? Il faut combattre et détruire tous les livres non juifs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vous comprends. Il faut combattre et détruire tous les livres non juifs. C'est écrit dans le Talmud. Voilà pourquoi vous allez constater que le Nouveau Testament est vraiment beaucoup combattu. Ce sont les chrétiens du monde entier qui se sont mis d'accord pour commencer à imprimer et à distribuer gratuitement le Nouveau Testament pour que la foi chrétienne soit conservée. Moi, je vous dis vrai. Quand vous regardez bien, la Bible telle qu'elle est dans son entièreté, la Bible, frère te dit, la Bible, c'est le livre du salut. Ainsi, de la Genèse jusqu'à Malachie, c'est la préparation du salut. Le salut est en préparation. C'est pour ça que je vous ai dit que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Parce que Jean vient annoncer déjà le salut. Ici, de la Genèse jusqu'à Malachie, c'est le salut qu'on préparait. Et Siméon dira quoi? Seigneur, tu peux me prendre parce que mes yeux ont vu le salut quand il présentait Jésus au temple. N'est-ce pas? Maintenant, les actes des apôtres, c'est tout simplement le salut qui est vécu. On commence maintenant à vivre le salut. Les épîtres, c'est le salut qui est expliqué. On explique maintenant le salut, c'est quoi? Quand vous lisez bien, en fait, la vie chrétienne, elle est basée sur le Nouveau Testament. Ça, je le dis. Je ne mâche pas le mot. Mais quand on se sert de l'Ancien Testament, c'est pour comprendre comment ça se faisait. Parce que ce qui est en rapport avec la foi chrétienne, c'est concentré dans le Nouveau Testament. Parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Mais lorsque parce qu'un prédicateur ne doit pas prêcher uniquement le Nouveau Testament. Il doit prêcher aussi l'Ancien Testament. Mais en prêchant l'Ancien Testament, il doit comprendre avec l'aide du Saint-Esprit comment le salut était en préparation. Mais tout ce qu'il prêchera dans l'Ancien Testament doit aboutir sur Jésus. Mais s'il prêche l'Ancien Testament et qu'on ne fait pas mention de Jésus là-bas, ça devient un problème, ça commence à détruire la foi. Donc tout ce qu'on peut prendre dans l'Ancien Testament doit avoir comme sous-basse. Ça doit aboutir sur Jésus. Sur Jésus. L'homme du centre, c'est Jésus. Les deux alliances-là, Jésus. On prépare le peuple pour Jésus. C'est clair, c'est Jésus. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est simple orgueil. J'ai tendance de vous dire que lorsque on veut donner cette puissance, c'est comme nous autres qui étions malheureusement là-bas dans cette boîte-là satanique. Aujourd'hui, la Bible dit, il y a des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, qui mentent. Prenons Apocalypse 3, le verset 9. Lisons. Apocalypse 3, verset 9, la Bible dit, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner. » C'est pas moi. Qui se disent juifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
il y a des gens qui se sont accaparés du judaïsme. Or, le judaïsme vrai, ce verset est explicite. Ce judaïsme, le judaïsme vrai était une religion monothéiste. Parce que Dieu, en marchant avec les Juifs, il a dit, tu n'auras pas, il parle à Israël en lui disant, mais tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. N'est-ce pas? Mais regardez aujourd'hui, il y a les Asiel, il y a les ceci, il y a les ceci. D'ailleurs, pour votre information, il y a aussi une Bible, la version Yehoshua Mashiach. Cette version ne reconnaît pas le Saint-Esprit comme faisant partie des trois personnes de la Trinité, de trois personnes en Dieu. Parce que en fait, la Trinité, bon, en fait, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis dans l'existence d'un seul Dieu révélé en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais on a exclu le Saint-Esprit, qu'il est parmi les esprits de Dieu. On ne le reconnaît pas. Or, ça, c'est une sorte de blasphème contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit. Vous allez soustraire le Saint-Esprit de trois personnes en Dieu. La Bible, là, version Yehoshua Mashiach, c'est la Bible de la Kabbale. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'aventurer avec cette Bible-là, croyant qu'ils sont dans le bon, or qu'ils sont perdus. Maintenant, avec cette initiation, imaginez, on vous dit, je te connecte à une force. Ton aura, hein, on va décalcifier, par exemple, ton aura. C'est-à-dire que tel que tu es là, c'est comme tu as ton aura, n'est-ce pas? Mais tu ne te connais pas toi-même. C'est ça le mensonge qu'on est en train de nous dire. Ça veut dire que on va te dire, te laver le cerveau en te disant que tu as vraiment un potentiel. Hein? C'est comme ça qu'on est en train de séduire les jeunes gens, les jeunes serviteurs. Quelqu'un te regarde et dit, mais toi, tu as un potentiel. Si tu savais vraiment ce que Dieu a investi en toi. Vous voyez déjà, c'est un appât. On va dire, dans l'initiation dans la Kabbale, quand on va vous initier, ça, on va vous dire que votre aura sera décalcifiée. C'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui étouffe votre aura, de sorte que vous puissiez découvrir réellement qui vous êtes. Et on va vous connecter à une force. Or, la force à laquelle on vous connecte, en réalité, c'est une énergie. Et cette énergie, c'est une entité. Or, les entités, on les appelle les 72 génies de la Kabbale ou les 72 Elohim. Vous voyez? Et alors, quand vous êtes initié là, qu'est-ce qu'on va vous dire? Vous voyez là où se trouve encore le piège de Satan. C'est quoi? Le piège de Satan se situe au niveau où on va au-delà de ces 72 génies qu'on considère comme les anges saints. Vous voyez? Mais on va aussi vous parler sur ce qu'on appelle les entités infernales ou les esprits infernaux. Et là, on va vous présenter un livre qu'on appelle le Grand Grimoire ou le Grand Dragon Rouge. L'art de commander, l'art d'invoquer et de commander les esprits aériens, infernaux et terrestres. C'est-à-dire, on va vous dire quoi? Passant par la Kabbale, si vous devenez un kabbaliste, vous êtes dans la Kabbale, qu'est-ce qui va se faire? Quand vous êtes initié aux entités et que vous êtes maintenant en mesure de collaborer avec eux, avec ces esprits-là, avec ces entités, vous collaborez avec elles, maintenant, qu'est-ce qui se fait? Vous êtes en mesure de chasser les petits esprits. On vous dira que non, ces esprits, ce sont des esprits infernaux ou des entités infernales. C'est-à-dire les esprits ou les forces du mal qui viennent nuire aux gens. Et ainsi, vous, quand vous êtes initié au génie, n'est-ce pas, de la Kabbale, maintenant, vous pouvez prier, par exemple, pour quelqu'un qui est malade, qui est menacé par les esprits. Maintenant, vous, ces esprits qui sont considérés comme étant des entités infernales ou les esprits de l'enfer, ou les esprits infernaux, les esprits aériens, les esprits terrestres, n'est-ce pas?
Maintenant, vous, ayant des entités, vous pouvez commander. Allez, sors. L'esprit sort. Or, en réalité, les esprits infernaux, aériens et terrestres, ce sont des esprits inférieurs au génie. Maintenant, vous êtes connecté au génie. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes connecté au génie. Et on vous dira que non. Regardez, n'est-ce pas, vous avez chassé les esprits. Vous avez chassé les esprits. En d'autres termes, la Kabbale, c'est une œuvre de Dieu qui vous donne une puissance pour aider ceux-là qui ont des problèmes. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Là, ce sont les gens qui ne sont pas encore allés loin dans l'initiation. C'est eux-là, ils n'ont pas encore connu. Par exemple, lorsqu'ils ils utilisent seulement les 72 génies. Ils ne sont pas encore entrés en contact avec le Métatron, par exemple. N'est-ce pas? Il y a des esprits supérieurs même au génie de la Kabbale, tels que le Métatron. Hein? Le Métatron, il est au-dessus. Maintenant, avec ça, on t'initie aujourd'hui. N'est-ce pas? Et quand tu es initié, automatiquement, ton ministère à toi est basé sur quoi? Est basé sur la recherche de ce qu'on appelle la vie confortable dans le matériel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, nous vous comprenons. La vie confortable dans le matériel. C'est-à-dire quoi? On va vous envoyer pour créer des églises. Et ces églises-là ont comme objectif, non pas de préparer les enfants de Dieu pour le retour de Christ, mais on est là pour que les églises que vous formez soient basées sur comment apporter des solutions aux gens, les solutions aux problèmes des gens. Et c'est là que le diable, lorsque nous étions dans des réunions, le diable avait encore falsifié. Il avait falsifié Colossiens 1,16. Que nous dit Colossiens 1,16? Colossiens 1,16 dit ceci: tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Cela veut dire, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à comprendre que la vie ne tourne pas autour de l'homme, mais la vie tourne autour de Dieu. Donc nous avons été créés par Dieu pour qu'on le serve. Or, c'est en servant Dieu que nous serons bénis. Mais là, dans la Kabbale, la vie tourne autour de l'homme. C'est comme une sorte d'humanisme. C'est-à-dire qu'on est là pour donner des solutions aux hommes. Et ainsi, Dieu est chassé de l'Église. Et à la place de Dieu, à la place de l'évangile de la croix, on va placer ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, c'est-à-dire les cultes de Baal. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui. Parce que Dieu, il est vraiment chassé. Parce que si tu as été créé par Jésus et pour Jésus, le message que nous avons, c'est quoi? C'est annoncer aux gens ce que nous étions sans Christ. Parler aux gens ce que Christ a fait pour nous à la croix. C'est pour dire, nous étions aussi perdus. Mais regardez ce que Christ a fait pour nous. Ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire aussi pour vous. Et là, en 3, regardez ce que nous sommes devenus en Christ. En Christ, nous sommes des enfants de Dieu. En Christ, nous sommes libres. Galates 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Ne vous remettez plus sous les jougs de la servitude. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Et puis, la 4e des choses, parler ou annoncer ce que nous serons quand Christ sera de retour. Et ainsi, Paul pouvait dire, la souffrance que je peux connaître dans le monde, dans le siècle présent, ne peut pas se comparer à la gloire qui me sera révélée dans le siècle à venir. Aujourd'hui, regardez dans l'église, les gens ne vont plus à l'église chercher Dieu. Ils vont à l'église chercher des solutions à leurs problèmes. Est-ce que, aujourd'hui, regardez ce que
le Seigneur dit, Matthieu 7, 13 à 14, il est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu, il y en a peu qui le trouvent. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens qui sont dans la Kabbale, lorsque vous êtes initié, vous n'avez pas besoin de faire l'œuvre de l'évangélisation. On va vous donner ce qu'on appelle l'ange de la moisson. Vous allez voir quelqu'un qui commence en peu de temps, n'est-ce pas? En peu de temps, il a une foule, il y a des gens, il y a un engouement. Les gens disent, comment tu as commencé il n'y a pas longtemps? Mais dis, comment directement tu as autant de membres, autant de fidèles? Il n'a pas fait d'évangélisation. Il y a des entités qui envoûtent les gens et qui les amènent là. Le Saint-Esprit peut faire ça, oui. Mais le Saint-Esprit conduit les enfants de Dieu pour qu'ils deviennent des disciples du Seigneur et non pas entrer dans une synagogue satanique pour devenir fanatique du leader. Aujourd'hui, l'évangile de la prospérité. Comment vous pouvez parler aux gens? Parce que regardez les églises de Satan. Voici les caractéristiques. Les caractéristiques des églises créées par ces gens-là. Il y en a 4. Oui. Église, il y a ces églises-là, vous allez trouver ces 4 éléments. N'est-ce pas? Premièrement, prophétie. Deuxièmement, délivrance. Troisièmement, miracle. Quatrièmement, guérison. C'est 4 éléments. Dieu m'est témoin. Faites seulement un constat, vous allez trouver ça. Prophétie, guérison, ouais. Miracle, délivrance. Ouais. Des délivrances qui ne se terminent jamais. Nous avons 150 jours de délivrance. Nous avons. C'est pas ça. Il y a des enseignements pris dans l'Ancien Testament, même sur certaines choses qui ne concernent même pas le chrétien. On va vous parler, et vous faire comprendre que vous êtes toujours dans de liens. Mais c'est faux. Frère te dit, le lien familial. À moins quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, croyez-vous qu'il y a un enseignement ou il y a un service de prière qu'un pasteur peut faire qui dépasse l'œuvre de la croix? Non. La délivrance, oui. Mais d'une manière générale, nous sommes délivrés quand nous donnons nos vies à Jésus. Nous sommes affranchis. Mais il y a une dimension de la délivrance qui fait entrer l'homme dans une vie de victoire. Là, ça devient un processus. Chaque jour par la parole de Dieu et la prière. Regardez par exemple, prenons 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4, verset 3. Hein? Vous savez ce que la Bible dit? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Bon, maintenant ma question c'est celle-ci. Le but principal de chaque jour pour un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est la sanctification. Et non pas s'acharner à combattre les démons. Parce qu'en fait, les démons et même leur papa, Satan, ils tremblent lorsque tu es dans la sanctification. Donc il faut
plus chercher la sanctification en lieu et place de... Bon, la sanctification, c'est quoi, en fait? La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est le travail que le Saint-Esprit opère dans une personne en la transformant à l'image de Jésus. C'est tout. Quand vous lisez 1 Samuel 10, verset 6, la Bible dit quoi? L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec et tu seras transformé. Tu seras changé en un autre homme. C'est ça la sanctification. Donc nous nous sanctifions. La Bible dit que ceux qui se sanctifient davantage. C'est-à-dire que selon Romains 8, le verset 29, la Bible dit ceci. La Bible dit que Dieu veut que nous soyons transformés à l'image de son Fils, Jésus-Christ lui-même étant le premier-né d'entre plusieurs frères. N'est-ce pas? Donc, il y a des églises où on n'enseigne pas la sanctification. Or, la sanctification, c'est la clé qui vous donne l'accès à la présence de Dieu. Hébreux 12, 14 déclare ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, je viens de vous donner les signes ou les éléments qu'on trouve dans ces églises-là. Il y en a 4. Prophétie. 2. Guérison. Miracle. N'est-ce pas? Délivrance. Ce sont ces éléments-là. Or, donc, ici, un agent du diable qui est initié dans la Kabbale, il peut prêcher la parole de Dieu. Il prêche, les gens sont là, en tout cas, il prêche bien, un homme de parole. Ça, c'est un. Mais, on va sentir ses effets au moment du service. Parce que quand le service commence, il a bien prêché. Il a bien prêché. Mais quand le service commence, là, ce n'est plus le Saint-Esprit. Là, mon ange est là. L'ange des finances. Connecte-toi. Ça sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Ce que vous devez savoir, en ce temps, en prenant 1 Corinthiens 12, nous voyons les dons. J'aimerais vous dire, depuis que le Saint-Esprit est descendu, nous tous, nous sommes devenus un peuple prophétique, c'est-à-dire une église prophétique. Et ainsi, tout enfant de Dieu peut prophétiser. Ça, c'est ce que vous devez d'abord comprendre. Même vous, frère Teddy, vous pouvez prophétiser. Je suis un prophète, hein, Boni. Vous pouvez prophétiser. Moi, je peux prophétiser. Frère Boni peut prophétiser. Parce que Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Voilà. Maintenant, quand on prend Éphésiens 4, on voit le prophète de ministère. Par exemple, moi, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Mais je peux prophétiser. Mais un prophète de ministère, on découvrira comment que tel est prophète. On découvrira tel est prophète par sa façon d'enseigner la parole de Dieu. Parce qu'il est en train de dévoiler le mystère de Christ. C'est ça un vrai prophète. Un vrai prophète, ce n'est pas celui qui donne aux gens le numéro de leur téléphone. Non. Mais ces derniers temps, on parle aussi d'un terme voyance. Ah, c'est là que je suis en train de vous amener, malheureusement, le temps. Parce que la voyance, moi, je faisais ces choses. Mais curieusement, même certains serviteurs de Dieu commencent à parler de voyance. La voyance, c'est quoi? La voyance ou la clairvoyance? Mais c'est la Kabbale. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, on ne refuse pas que Dieu peut parler avec de précisions liées au passé, au présent et au futur. Ce n'est pas interdit. Dieu n'est pas incapable. Mais, vous voyez par exemple, vous vous appelez Teddy. Moi, je viens, je vous dis, je suis dans l'église. Je vous donne un indice. Je suis dans l'église, je vous dis,
Qui était dit ici? Qui était dit? Qui était dit? Vous dites? C'est moi. Ah, c'est toi, t'es dit. Ça, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Est-ce que Dieu peut te demander qui était dit? Hein? Dieu? Nous étions dans un séminaire quelque part. Dieu me montre le nom comme Charlie. Maman, vous connaissez Charlie? La maman répond, non, non, mon mari s'appelle Charles. Ah, c'est ça, c'est Charles. Vous croyez que Dieu peut tâtonner Dieu? Mais quand vous appelez Charles, il dira Charles, il ne dira pas Charlie. Ça veut tout simplement dire que ce serviteur de Satan, il est en face de lui, il est en face d'un esprit fort. Et que les entités que lui utilise ne sont pas en mesure de décoder. Maintenant, quand tu n'es pas en mesure de décoder, c'est qu'il faut faire ce quoi? Il faut travailler avec l'esprit de la personne, avec son énergie, pour que la personne elle-même te donne l'accès à son champ d'action. Bon. Est-ce que je peux te prophétiser? Est-ce que je peux te prophétiser? Là, tu demandes l'aval de la personne. Oui. Quand tu dis « prophétise, homme de Dieu », automatiquement, toi-même, tu ouvres. Tu me donnes l'accès à ta vie. Je peux même entrer dans le rêve que tu as fait la nuit. Je peux te dire, n'est-ce pas, tu as rêvé ça. Parce que toi-même, tu m'as donné l'accès à ta vie. Parce que une prophétie qui vient de Dieu n'attendra jamais l'autorisation de la personne. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si Dieu veut te parler, il va te parler carrément, il ne va pas te demander ta permission. Le seul message que je laisse, c'est de pousser les enfants de Dieu à ne pas être pressés avec Dieu. Hein, d'aller, comme on dit, mollo. Parce que se précipiter, on tombe souvent dans le piège de Satan. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège de Satan à cause de la précipitation lorsqu'on cherche à vivre, donc à mener une vie confortable dans le matériel. Et là, on se retrouve dans le piège de Satan. Donc, nous devons beaucoup plus nous baser sur le salut, chercher le salut, comprendre que sans Christ, nous étions perdus, voir ce que Christ a fait pour nous à la croix, et aussi voir ce que nous sommes devenus en Christ, et voir ce que nous serons lorsque Christ sera de retour. Et c'est ce qui va nous pousser à mener une vie de piété, donc à être beaucoup plus exigeants par rapport à nous-mêmes, donc en renonçant à certaines choses, des choses qui sont des antivaleurs, et aussi à éviter les gens qui sont dans la fausseté, les gens qui sont dans la cabale juive, des gens qui vous amènent des talites, des kippas, qui vous amènent des fausses prophéties, qui vous amènent des gens qui sont initiés à ce qu'on appelle la numérologie et l'astrologie kabbalistique. Parce que cette histoire-là des numéros et tout ça, c'est ce qu'on appelle la numérologie et l'astrologie kabbalistique. Donc, par rapport à toutes ces choses, nous devons faire très, très, très attention pour ne pas vraiment perdre le salut. Donc, faisons le bon combat de la foi, gardons la foi, afin d'achever notre course tout en gardant la foi. Que notre course, nous puissions l'achever dans l'éternité, en vivant cette éternité avec notre Créateur.